Tourne bien, Marie. Je fais ce que je peux. Et après, vous pourrez mettre l'apple paille au four. Ouais, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Est-ce bien vous qui avez pris ce soir la commande de l'appartement numéro 11? Oui, c'est moi. Que vous a-t-on commandé? On m'a commandé 3 menus à la carte. Alors, soupe julienne, filet de sole normande, tourne-dos et puis c'était soufflé au riz. À quelle heure, s'il vous plaît? L'heure, environ 20 h, il me semble. Pouvons-nous voir les plats? Non, je crois que la vaisselle a déjà été faite. Désolée, c'est pour les empreintes digitales? Pas exactement. C'est plutôt l'appétit du comte Foscatini qui m'intéresse. A-t-il mangé de chaque mets? Oui, mais je suis incapable de vous dire en quelle quantité. Les assiettes étaient toutes salies et les plats tous vides. Sauf pour celui du soufflé au riz, dont il restait une bonne partie. Ah, décidément, Hastings, nous avons affaire à un homme très méthodique. Vous parlez de l'assassin ou du comte Foscatini? Du comte Foscatini. C'était sans aucun doute un homme méticuleux. Après avoir appelé au secours et annoncé son décès imminent, il a pris soin de bien reposer le combiné du téléphone sur son support. Vous pensez à un empoisonnement? Retournons dans l'appartement, Hastings. Ils ont dit appartement 11 et vite. Police, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Mon nom est Hercule Poirot, détective privé. Je suis accompagné du capitaine Hastings. Bonsoir. Et du docteur Hawker. Bonsoir. Nous sommes de très vieux amis de l'inspecteur Japp de Scotland Yard. Oh, bon, vous pouvez rester. Que se passe-t-il? Mon maître! Et vous, qui êtes-vous? Je suis Monsieur Grave, le valet et maître d'hôtel du comte Foscatini. Vous étiez. Ah. Que pouvez-vous nous dire sur les invités du comte? Hier, 2 individus, 2 Italiens, sont venus voir mon maître. Monsieur, 2 individus désirent vous voir. Si, j'y suis au courant, faites-les rentrer. Le plus âgé, la quarantaine environ, se nommait Ascanio. Le plus jeune avait une vingtaine d'années. De toute évidence, le comte attendait leur visite. Il m'envoya en ville sous un prétexte futile. Buongiorno, signores. Grave, va me chercher les chapeaux que j'ai commandés en ville. Continuez. Curieux de connaître le motif de cette visite, au lieu d'obéir tout de suite, j'ai écouté à la porte. Les 3 hommes parlaient si bas que j'ai eu du mal à saisir leurs propos. Cependant, je suis parvenue à comprendre qu'il était question d'argent et de menaces. Le ton de la discussion m'a paru aigre-doux. Enfin, le comte a haussé la voix et j'ai entendu clairement les mots suivants. Je n'ai plus de temps à vous accorder, messieurs. Je vous donne rendez-vous ici demain soir à 20 h. De peur d'être pris en flagrant délit d'indiscrétion, je suis vite sortie m'acquitter de ma course. Et tout à l'heure, les 2 invités se sont présentés à 20 h précises. Au cours du repas, la conversation a roulé sur différents sujets. La politique, le temps et les pièces de théâtre en vogue. Lorsque j'ai servi le porto et le café, mon maître m'a rendu ma liberté pour la fin de la soirée. En était-il toujours ainsi quand il recevait? Non, monsieur, ce n'était pas dans ses habitudes. C'est pourquoi j'ai pensé que l'affaire qu'il traitait avec ses invités sortait vraiment de l'ordinaire. Ensuite, je me suis éclipsée vers 20 h 30 pour retrouver un ami que je devais accompagner au Metropolitan Music Hall dans Edward Road. En tout cas, nous savons que les Italiens sont partis après 20 h 47 heure du crime. Oh, mon cher Hastings, votre perspicacité m'étonnera toujours. Tiens. Il a les dents d'une extrême blancheur. Bon, l'affaire n'est pas très compliquée. La seule difficulté sera de mettre la main sur ce signor Ascanio. Voyons, est-ce que son adresse ne serait pas inscrite par hasard dans le carnet de la victime? Je m'en doutais.
Signor Paolo Ascanio, Grosvenor Hotel. Oui, passez-moi le Grosvenor Hotel, s'il vous plaît. Oui, je patiente. Passons à côté. Inspecteur, nous vous attendons dans la salle à manger. Grosvenor Hotel? Allons bon, Hastings. Un peu de silence, mon ami. Inspecteur Ross, veuillez me passer votre sécurité, s'il vous plaît. Allô, la sécurité de Grosvenor Hotel? Inspecteur Ross de Scotland Yard. Veuillez arrêter en mon nom le signor Ascanio, suspecté pour le meurtre du comte Foscatini à Regent's Court. Bien. Merci. Au revoir. Il était grand temps. Notre ami s'apprêtait à prendre le train ferry pour le continent. Eh bien, messieurs, c'est à peu près tout ce que nous pouvons faire ici. C'est une sale affaire, mais le problème était tout ce qu'il y a de plus simple. Encore un de ces crimes à l'italienne. Une sombre histoire de vendetta. Et sur ceci, je vous congédie. Un vrai début de roman passionnant. Si on le lisait, on n'y croirait pas. Que dit notre maître détective? Il n'y a rien pour mettre en branle vos petites cellules grises cette fois-ci. Vous croyez? Qu'y aurait-il? Par exemple, il y a la fenêtre. La fenêtre? Mais elle était fermée. Personne n'a pu entrer ou sortir par là. C'est un détail qui ne m'a pas échappé. Et qu'est-ce qui vous a permis de le remarquer? What? Je faisais allusion au rideau. Les rideaux n'étaient pas tirés. Bizarre, à mon avis. Et puis, il y a le café. C'était du café très noir. Et alors? Du café très noir. N'oublions pas qu'à cet élément s'ajoute le fait que nos dîneurs n'ont pratiquement pas touché au soufflet de riz. Par conséquent, nous obtenons... Baliverne! Comment? Vous me faites marcher! Je ne me permets jamais ce genre de plaisanterie. Hastings, ici présent, sait bien que je suis parfaitement sérieux. Peut-être bien, mais toujours est-il que je ne sais pas où vous voulez en venir. Vos soupçons ne se portent quand même pas sur le valet. Bon, c'est vrai qu'il pourrait être de mèche avec le gang et avoir versé du poison dans le café, mais bon, je suppose qu'on va vérifier son alibi. Sans aucun doute, mon ami. D'ailleurs, c'est l'alibi du signor Ascanio qui m'intéresse. Vous pensez qu'il en a un? C'est ce qui m'inquiète, enfin. Nous n'allons pas tarder à être éclairés sur ce point, je n'en doute pas. Sur ce, vous passeriez bien prendre une tasse de thé avec nous, mon cher Hawker. Oh non, je suis désolée, mais j'ai encore 2-3 petits détails à régler avec l'inspecteur Ross. En tant que docteur, je vous souhaite donc une excellente nuit, monsieur Poirot, et vous aussi, capitaine Hastings. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit, docteur. Taxi! À la maison, Hastings. Belle journée, n'est-ce pas, Hastings? Oui, Poirot. Oh, tiens. Écoutez ça, Poirot. Un article paru dans le Daily Newsmanager ce matin. Alors, la police a arrêté il y a 3 jours le signor Ascanio de passage en Angleterre depuis 5 jours. Il est accusé du meurtre du comte Foscatini, mais a nié connaître le comte et a déclaré ne s'être jamais rendu à Regent's Court, que ce fut le soir du crime ou la veille au matin. Quant à son acolyte, il a disparu de la circulation et tous les efforts pour retrouver sa trace s'avèrent infructueux. Toutefois, Ascanio n'a pas été jugé. L'ambassadeur d'Italie en personne a déclaré à la police que le soir du crime, Ascanio se trouvait avec lui à l'ambassade entre 20h et 21h. Donc, possédant un solide alibi, l'accusé a été relaxé ce matin. Naturellement, nombreux sont ceux qui concluent un crime politique que l'on s'empresse d'étouffer. Intéressant, non? Vous voulez dire très intéressant, Hastings. Voyez-vous, mon cher Hastings, ce matin à 11h, j'attends un client. De qui s'agit-il? Il s'agit du seigneur Ascanio. Quoi? Il désire vous consulter?